C'est un documentaire qui a été présenté en avant-première au Festival du film de Sundance et qui s'inscrit pleinement dans l'actualité du moment, la guerre en Ukraine. A House Made of Splinters suit ces enfants réfugiés dans un foyer temporaire de l'Est de l'Ukraine, région en guerre. Leurs parents, pauvres, ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. Le lauréat de l'Alexandre d'Or en 2018 avec le documentaire The Distant Barking of Dogs est de retour à Thessalonique et concourt dans la catégorie des longs métrages. Cette région particulière de l'Ukraine est si proche de la ligne de front. Cette société a été sous pression à cause de la guerre, en cours depuis presque 7 ans maintenant. Plus de 7 ans en fait. Naturellement, il y a des conséquences à long terme, plus invisibles dans une région comme celle-ci. Les ressources s'épuisent, les gens perdent leur travail, il n'y a pas assez d'argent. Le chômage augmente, les gens perdent espoir. Et si vous ne pouvez pas vous échapper, vous commencez à boire. Cela peut créer des violences dans les familles. Ces enfants viennent de ces familles. Après le tournage, le réalisateur a gardé contact avec le personnel de ce foyer. Au premier jour de l'invasion russe, les enfants et les travailleurs de ce centre ont pu partir dans l'ouest de l'Ukraine. C'est horrible, c'est l'invasion d'un pays souverain. Je ne vois aucune raison pour laquelle Poutine voudrait faire ce qu'il est en train de faire. C'est terrible. Il y a tellement de tragédies, tant de pertes de vies humaines. C'est complètement horrible. Ce que je sais, c'est que l'Ukraine est remplie de beaucoup de gens vraiment beaux et étonnants. Ils sont même très compétents dans des situations difficiles. Ils avaient l'habitude de gérer des situations difficiles. J'espère qu'ils retrouveront leur pays le plus vite possible. A House Made of Splinters de Simon Lering-Wilmot est à retrouver dans les principaux festivals de films documentaires dans les prochaines semaines.